Si vous êtes varoise ou varois, vous avez forcément entendu parler d'une entreprise qui a pignon sur rue, j'oserais dire une des plus vieilles, si ce n'est la plus vieille agence immobilière, en tout cas dans l'aire urbaine toulonnaise. J'allais dire la dénommée Grech Immobilier. Et qui de mieux pour nous en parler? J'allais dire que les acteurs éponymes, en la personne de Bernard Grech. Bienvenue sur notre plateau. Très heureux de vous accueillir. Et en face, Pierre Grech. Bonjour. Très heureux de vous accueillir également. Donc Bernard et Pierre, père et fils. Donc l'opportunité de parler de cette belle aventure immobilière incarnée par Grech, donc qui est votre nom de famille. Absolument. Donc j'allais dire tout commence en 1941. Oui, mais pas par moi. Exactement. Puisque là vous dites père et fils, mais il y a... Le grand-père. Le grand-père, donc mon père, donc père et fils. Et l'histoire avec l'immobilier commence il y a très très longtemps, au Maroc, à pratiquer un métier qui n'existe plus, qui ne s'appelait pas à l'époque agent immobilier, qui s'appelait agent d'affaires. Agent d'affaires. Agent d'affaires, oui. Parce que la loi qui réglemente ce beau métier n'existait pas. Absolument. Et il s'agissait d'intervenir dans le domaine de l'immobilier, pas forcément dans la transaction, pas forcément dans le syndic, mais dans un ensemble de mouvements, prêts hypothécaires, construction, montage financier. Et il a commencé à Casablanca jusqu'à devenir la des principales agences immobilières du Maroc. Donc on le rappelle, votre père, Maurice Grech. Maurice Grech, oui. Donc, qui est le papa, fondateur. C'est lui le fondateur. Ouais, c'est j'allais dire la première génération pour Grech Immobilier. Ça commence donc au Maroc, à Casablanca. Alors c'était pas son premier métier. Ah, c'était pas son premier métier. Au départ, il était employé de bureau dans la compagnie des chemins de fer. D'accord. Voilà. Oui. Et il a eu une opportunité un jour d'embrasser la carrière dans les affaires. Alors, voilà, il s'est avéré avoir un très très grand talent pour les affaires. Alors justement, on dit souvent que le métier de l'immobilier, parfois c'est un métier de reconversion, donc c'était déjà le cas alors? Oui. Oui, bon, il était tout jeune, hein. Il avait fait peut-être moins d'un an en tant qu'employé de bureau, et puis après il s'est lancé à son compte dans ce métier et ces opportunités toutes neuves de l'après-guerre. Alors on va faire une avancée, je vais dire, dans le temps, 1962, donc Ouais. là on passe du Maroc à Toulon. À Toulon. Alors, il avait pressenti qu'il n'était plus possible ou qu'il y avait des difficultés, notamment juridiques, pour continuer sur Casablanca, y compris pour moi pour les études. Bon, ils ont fait un choix de vie, mes parents ont fait un choix de vie. Et ils se sont dit, à partir de Marseille, la première ville où nous trouvons une maison qui nous convient et un bureau pour travailler, une agence immobilière, on s'arrête. La première, c'était à Toulon. Et donc, il y avait un cabinet qui s'appelait le cabinet Pavetto, que mon papa a acheté, une maison que j'occupe toujours d'ailleurs. donc un cabinet qui avait pignon sur Qui rue. avait pignon sur rue et qui était, il faut le dire, avec une activité très particulière. Il était l'agent immobilier du diocèse. Il vendait les biens du clergé. Ça, c'est original. C'est original. Et donc, ce qui faisait la valeur de ce fonds de commerce à l'époque, c'est qu'il vendait les biens du clergé qui étaient, paraît-il, très riches. Ah ben, À l'époque. on dit souvent que le clergé, c'est un des premiers, si ce n'est peut-être le premier propriétaire du monde. Voilà. C'est ce qu'on dit souvent en patrimoine immobilier. Et j'allais dire, vous, Bernard, Oui. vous arrivez en 76. Oui, j'ai fait alors, mon papa voulait que j'embrasse deux métiers, soit notaire, soit avocat. Ah, donc ça touchait déjà forcément au Un domaine peu, de ouais. l'immobilier. Et j'ai choisi de suivre... J'avais une passion, ça s'appelle vraiment une vocation pour faire ce métier-là. Alors on parle de métier, c'est plus compliqué parce que ce n'est pas un métier, c'est plusieurs métiers. En arrivant, mon père a davantage été promoteur immobilier. Il a commencé comme ça, à monter des opérations, c'était sa sensibilité initiale. En faisant, on fait de la commercialisation, donc on fait de la transaction. Et quand on a fini un immeuble, on le garde, on le gère, ou on en fait de la gérance. Et là, on assiste au métier au pluriel de l'immobilier, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. C'est important de le souligner pour nos téléspectateurs. C'est vrai qu'il y a, en plus aujourd'hui, avec la protection des titres, on aura l'occasion peut-être d'y revenir, mais on parle d'agent immobilier pour la transaction, l'administrateur de biens pour la location-gestion ouais. et le syndic de copropriété. Et comme vous dites, il y a le promoteur aussi. Le promoteur Oui. est vraiment différent, mais travaille sur la même matière. Donc c'est important, on le dit rarement, mais c'est un métier, comme on dit, d'intermédiation. Mais c'est plusieurs métiers en un, Oui. l'immobilier. Il faut savoir un petit peu tout C'est une faire. multitude de métiers, c'est une économie à part entière en fait. Ouais. C'est une filière dense, riche,
qui fait travailler des compétences multiples qui vont de la comptabilité au commercial, en passant par l'administratif, le juridique, l'économie pure et dure aussi, avec des montages d'opérations. C'est une filière très dense, très riche, qui alimente lourdement l'économie française d'ailleurs. Et un métier réglementé. Très réglementé, oui. Loi Hoguet 70, décret 72. Et même, on peut aller encore plus loin dans le détail, puisque nous avons quelques spécialités dans le domaine de la transaction. On appelle ça des niches, hein, c'est pas pour les chiens. Par exemple, nous avons une très très belle activité sur Toulon en matière de immobilier d'entreprise. C'est donc une branche de la transaction immobilière qui s'occupe des biens économiques. Donc, alors les hangars, les terrains, les locaux commerciaux, les usines, etc. Donc, il y a une branche qui s'occupe spécialement parce qu'il y a un savoir-faire particulier. Là, nous venons d'activer le viager, qui est la transaction immobilière. Une autre branche, une autre niche. Ouais. Alors, nous pratiquons historiquement la transaction résidentielle, d'immobilier résidentiel, mais on se trouve avec aujourd'hui, on peut rencontrer des spécialités comme l'immobilier de luxe ou l'immobilier loisir. Voilà. Il y a un certain nombre de niches qui ne se travaillent pas toutes de la même façon, alors que c'est le même métier, c'est de la transaction. Vous m'avez fait toute la transition, Bernard Grech, justement, puisque l'occasion de dire que lorsque vous arrivez en 1976, finalement, Grech Immobilier va se diversifier. Donc, vous venez de le dire avec justement toutes ces spécialités. Vous avez développé différents secteurs. Et info très importante, et je pense que, j'allais dire, c'est l'exclusivité, peut-être sur Info 83, des spectateurs ne le savent pas, mais vous êtes à la genèse de deux grands, j'oserais dire, réseaux. Alors, un réseau, oui, et l'autre, c'est une association, mais ça va être un peu compliqué à comprendre. Le réseau qui est un réseau magnifique auquel j'ai participé, et j'ai eu la chance d'être président national pendant 13 ans, c'est le réseau Orbi. Et vous êtes à la genèse? J'ai repris, ça existait déjà avant. Je ne l'ai pas créé, mais il était un peu mal en point quand j'ai trouvé. Vous l'avez développé. En 92, j'ai développé. Oui. Donc ça vient de chez nous. Ça vient, en tout cas, j'avais quelques compagnons de route autour de moi qui étaient de la France entière. Mais c'est vrai que j'ai repris le lead pendant assez longtemps. Et puis, au cours de cette période, j'ai voulu rapprocher toute la famille immobilière en transaction autour d'un projet qui est le fichier commun des mandats exclusifs. Voilà, et je suis président fondateur de ce qu'on appelle la MEPI aujourd'hui, qui est une association, donc pas de but lucratif, mais on a autour tous les syndicats professionnels et tous les réseaux commerciaux. On peut le dire, le partage des mandats exclusifs, c'est la particularité. Ouais. Et vous me faites toute la transition, puisque justement on parlait de Maurice, votre père, le fondateur de Grech Immobilier, Bernard, vous-même, le fils donc, qui a repris Diversifié, et je me tourne vers la troisième génération, avec Pierre Grech, justement, qui, dès l'année 2000... alors l'année 2000, j'entrais en études. D'accord. J'ai commencé à travailler les étés à l'agence à partir de mes 17 ans, donc j'ai bossé tous les étés et à peu près toutes les vacances scolaires. J'ai rejoint à la sortie de mes études, donc en 2007. Voilà, après mes études de droit. Voilà. D'accord, j'allais dire, voilà une belle histoire, ça montre, c'est important aussi de montrer ces aspects, en tout cas ça nous tient à cœur sur notre territoire du Var, de montrer des aventures comme ça, familiales, entrepreneuriales, puisque encore aujourd'hui, voilà, c'est la troisième génération à Grech Immobilier. Et c'est ce qui m'avait fait pencher au moment où je me décidais sur quelle orientation professionnelle choisir. Il y avait deux choses, il y avait le fait que ça faisait quelques années que je travaillais les étés à l'agence, donc j'avais l'impression de commencer à connaître un petit peu ces différents métiers. Donc, je me sentais chez moi. Et j'étais très lié à mon grand-père et je trouvais que ça faisait sens de continuer ce qu'il avait commencé et puis de travailler au quotidien avec mon père. Voilà, c'est la dimension affective qui a pris le pas sur mon choix d'orientation professionnelle il y a 17 ans en arrière. Alors justement, avant d'en arriver à la quatrième génération, parce que vous êtes encore jeune. Oui. Donc c'est pas encore. Je fais encore mes preuves, moi. Exactement. C'est pas encore terminé. En tout cas, on l'espère pour cette aventure toulonnaise. Je voudrais, pour conclure cette entrevue et avant de vous remercier infiniment d'avoir été parmi nous sur notre plateau, un petit focus pour nos téléspectateurs, parce que je vais dire fort de décennies d'expertise, puisque Grech Immobilier, c'est des décennies, c'est plus de 60 ans. C'est bien ça, Bernard? 60 ans, plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Oui. Un petit focus sur l'actualité immobilière aujourd'hui, Pierre?
Eh bien, l'actualité immobilière, en réalité, on a peu de visibilité. Il y a une actualité forte sur des problèmes structurels liés au logement. Et c'est cette crise immobilière est en fait un des symptômes d'un problème structurel lourd sur tout le territoire lié au logement. Et pour aujourd'hui, je vais m'arrêter sur le côté conjoncturel. Donc, c'est ce qu'on a constaté au niveau transactions, en volume de transactions. Donc, sur l'ensemble du territoire, on a constaté environ moins 15% sur le premier semestre de volume de transactions. Les projections tablent sur moins 30% en année constante. Sur le territoire varois, on est à moins 14%. Mais ce qu'on a constaté sur ces transactions, c'est que les prix n'ont pas forcément baissé. On a constaté que des blocages de transactions commençaient à se faire à partir de cet été. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas un réajustement des prix, il y aura des difficultés à ce qu'il y ait un volume de transactions suffisant pour loger ou répondre à la demande de logement. D'autant plus qu'on a une population d'acquéreurs qui est artificiellement désolvabilisée, qui n'a plus accès au crédit, qui sont donc de retour sur le marché locatif. Et le marché locatif, depuis la crise Covid, est pénurique, parce qu'on a eu de moins en moins de congés, c'est-à-dire de personnes qui ont décidé de déménager. On l'a constaté pendant la crise Covid et on l'a constaté après. Donc il y a plus de demandes sur le marché locatif et moins de logements pour ces personnes-là. Et le marché de la transaction dans l'ancien, aujourd'hui, est complètement verrouillé, hors d'accès de ces personnes-là. Et les projections sont compliquées à établir parce qu'il y a plusieurs paramètres qui entreront en ligne de compte. Il n'y a pas que la hausse des taux, il y a l'évolution également d'accès au PTZ, c'est un des sujets du moment. Le prêt à taux zéro. Voilà, tout à fait. L'évolution, est-ce qu'il y aura un déblocage possible du marché du neuf ou pas? Et ce qui est très paradoxal dans la crise qu'on traverse, c'est qu'il y a une problématique de rareté sur le marché de l'ancien et une problématique de prix, qui sont deux problématiques complètement contradictoires. La problématique de rareté fait monter les prix. Le marché immobilier, c'est très basique, hein, il y a moins de produits, les prix montent. Bien sûr. Voilà, depuis que j'ai commencé ce métier, on est dans une problématique de rareté, donc c'est pas une problématique récente, hein, ça fait 17 ans quand même que j'entends les mêmes choses. Donc là, une rareté qui s'est accentuée, une pression possible d'acheteurs qui viennent de l'étranger, et en même temps, voilà, une baisse du pouvoir d'achat immobilier, et à ce stade-là, voilà, on est en plein milieu d'une situation de blocage. Et comment ça va évoluer? Voilà. Aujourd'hui, peu de professionnels sont capables de l'anticiper sur les 6-8 mois à venir. On sait ce qui serait souhaitable, mais on ne sait pas ce qui va se passer. J'ai une vision beaucoup plus pessimiste sur moyen long terme. Je pense que la pression aujourd'hui politico-écologique est en train de créer pour l'immobilier ce qui s'est créé avec la médecine et tous les critères qu'ils ont mis, les numerus clausus et autres. Aujourd'hui, on n'a pas les toubibs dont on aurait besoin. Depuis 10 ans, la difficulté à obtenir des autorisations de construire, de rajouter tel et tel obstacle à la fluidité du marché, fait qu'on est en train d'organiser la rareté de demain. Les écologistes vont peut-être habiter dans les arbres, ils seront contents, mais peut-être plus dans les logements qui n'existeront pas parce qu'il y a une obsolescence logique de l'ancien. Il y a aujourd'hui une exigence naturelle, hein, ascenseur, clarté, emplacement, qui fait que des logements, même comme la Haute-Ville, on ne peut pas avoir de parking dessous, d'ascenseur qui convient, etc., fait qu'ils sortent lentement d'un certain marché de qualité et il n'y a rien qui remplace. Donc on va, à part les vieux riches qui pourront payer cash, il va y avoir des difficultés parce que il va y avoir une hausse tendancielle par la rareté des prix. C'est assez embêtant et il ne faudrait pas faire les mêmes bêtises qu'on a fait avec la médecine pour le faire dans l'immobilier. Voilà. Et tous les politiques que j'ai rencontrés, sans exception, quel que soit leur port, ne comprennent rien à l'immobilier. Ah non.
C'est dramatique. L'immobilier est un domaine à inertie énorme. Oui. Je décide aujourd'hui et les effets sont dans 2, 3, 4 ans. Pas 5 minutes après. Oui. Et le politique, il a besoin de décider que ça soit déjà fait. Oui, d'immédiateté. Ça n'est pas possible, le domaine l'interdit. Alors, il y a une belle expression du général Casse qui parle de l'inconcordance des temps. L'inconcordance, Ouais, il tout y à a une fait. inconcordance des temps. Le temps immobilier n'est pas le temps politique. Non, pas du Exactement. Ouais. Qui n'est pas le temps médiatique. Non tout. plus. Encore Et Exactement. c'est On vrai est bien qu'il y placé pour le a savoir. ouais. un des scénarios possibles sur l'immobilier, c'est effectivement qu'il y ait une raréfaction de l'accès à la propriété immobilière, que ce soit si on continue sur la trajectoire qui est en cours, que ce soit l'accession à la propriété immobilière ne soit réservée peut-être qu'à une élite, voire une élite financière, voire des fonds dédiés. Voilà. On va quand même pas revenir à ce que j'ai connu en arrivant, c'était les bidonvilles, quoi. Et oui. Alors, ça ne sera pas les mêmes bidonvilles, mais s'il faut créer des petites cabanes ou des quechua pour loger les gens, c'est Non, c'est problématique. catastrophique. Justement, j'oserais dire, messieurs, vous montrez la parfaite démonstration avec ce point exhaustif, et je vous en remercie d'actualité sur le marché immobilier pour nos téléspectateurs. Passionnant. Mais j'allais dire que, bon gré mal gré, même si la conjoncture, si j'ai bien compris, n'est pas forcément favorable, ça légitime d'autant plus le métier que vous pratiquez. Tout à fait. Et justement, je voudrais qu'on termine sur cette note joyeuse, justement, la légitimité en tout cas de ces métiers de l'immobilier à l'image de votre entreprise, qui est encore une fois, belle aventure. Varoise, j'allais dire toulonnaise, mais c'est même varoise. Et on ne l'a pas dit, mais vous avez aussi des cabinets en banlieue parisienne également. Donc vous voyez, ça vient de chez nous et c'est important de le souligner. Donc je voulais vous remercier infiniment, Bernard Grech, d'avoir été sur notre plateau, et Pierre Grech, merci Mehdi, père et fils. Et on a eu l'occasion de mentionner le fondateur, votre père, Maurice Grech. Merci messieurs d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très vite sur Info 83.